Le gros problème quand tu critiques une œuvre de quelqu'un que t'apprécies, c'est d'être objectif. J'ai mis 1 semaine et demie avant de réfléchir et de me dire ok, je fais cette vidéo sans être pour l'auteur ou contre l'auteur ou juste avoir un esprit très critique parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai essayé d'être le plus neutre possible. Mais c'est vraiment pas facile. Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve dans la Bibli de Vince pour un nouvel épisode, et cette fois-ci on va faire une critique de Key & He, de Monsieur Tran, Kevin, donc quelqu'un qu'on ne présente plus sur le web, du moins sur l'univers YouTube, qui est tout simplement un vidéaste qui fait partie du Rire Jaune, Kevin Tran, et pour le dessin c'est Fanny Antini, une blogueuse dessinatrice. Alors, c'est la première fois que je fais un manga, vous avez remarqué? La première fois. Et que ce fut compliqué de faire une critique, comme je l'ai dit dans l'intro, de quelqu'un que vous appréciez énormément dans ses vidéos. Donc, vu que c'est un manga, je me suis dit, on va d'abord parler du dessin en lui-même. Donc le dessin, c'est plutôt sympathique, c'est... voilà, c'est pas du Dragon Ball, mais c'est sympa. C'est sympathique, c'est bien dessiné. Voilà, c'est assez rigolo. Pour le dessin, j'ai trop rien à dire, c'est vraiment sympa, ça se lit bien. Y a pas de mauvais dessin ou quoi, non, c'est bien dessiné, c'est plutôt sympathique. Par contre, pour ce qui est de l'histoire, c'est là où en fait vous allez voir des titres être affichés durant justement cette critique. C'est des titres où il va y avoir en tant que fan et en tant que non-fan, enfin je sais pas encore comment je vais intituler ce petit titre-là. C'est-à-dire que tous les arguments que je vais donner, ce sera suivant ces deux catégories. Quelqu'un qui connaît Kevin Tran, qui suit son travail, et quelqu'un au contraire qui ne le connaît pas, c'est-à-dire il est tombé dessus comme ça par hasard. Ah oui, j'ai oublié, le manga, donc c'est les éditions, il a été paru en 2012, et donc aux éditions Michel Lafon. Voilà, j'avais complètement oublié quelles éditions c'était. Michel Lafon, et le prix tourne autour des 10 euros, 9-10 euros, normalement vous pouvez le trouver. Voilà. Donc ça c'était pour la présentation en lui-même physique du manga. Maintenant pour ce qui est de l'histoire, donc on retrouve Key & He, donc je vais déposer le manga ici, deux jeunes qui appartiennent à un petit village en tête de panda. Donc voilà, on va suivre, on va dire, ces aventures qui sont coupées en 3 grosses parties entre guillemets. La première, ça va être l'histoire du village. La deuxième, ça va être Key & He qui vivent ensemble, entre guillemets. Et la troisième que j'ai moins appréciée, c'est le fait qu'ils se lancent sur internet en faisant des vidéos. Pour les deux premières parties, très sympathique, voilà, ça casse pas de pattes un canard, comme on pourrait dire, mais c'est sympathique. Voilà, c'est pas ouf, c'est sympa à lire. Par contre, la troisième partie, quand je vous disais que là, les titres allaient intervenir, c'est chiant. Mais c'est chiant. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'auto-gratules de ta réussite, et tes deux personnages veulent devenir pareils. Alors ok, il y a des messages de fond. Il y a des messages de fond, c'est-à-dire, tu peux vouloir être quelqu'un, vouloir ton succès, mais faut travailler. Faut travailler, et ça, Kevin Tran le montre très bien, justement, dans son manga. C'est que pour réussir, de toute façon, faut se donner à 100% et être au meilleur de ses capacités, que ce soit dans le business, si vous voulez vous lancer sur YouTube, que vous voulez écrire un livre, n'importe quoi, faut être à 100% de ce que vous faites. Vous partez en disant vous allez réussir. Et ça, je trouve que là-dessus, le scénariste Kevin Tran le fait très bien. Mais en tant que viewer, en tant que quelqu'un qui connaît bien le personnage, allez, je vais être violent, mais c'est presque de l'autosus. C'est presque de l'autosus, et pourtant, c'est quelqu'un qui, à travers ses vidéos, à travers ses différents réseaux sociaux, on voit que c'est une personne très, très simple. Juste, je pense qu'il a voulu mettre un petit coup d'œil. Voilà, un petit clin d'œil, tac. Voilà, je fais un petit clin d'œil à ce que je fais. Mais le seul problème, c'est que là, comme c'est marqué ici,
c'est le tome 1. Le tome 2, ça va être quoi? C'est la question que je me pose. C'est en fait la fin du manga nous dit que bah en fait ils vont parler de faire des vidéos. Et franchement, si vous n'êtes pas vidéaste, vous allez apprendre plein de trucs, je suis sûr. Hein. Mais si vous êtes vidéaste, en fait vous allez juste vous rendre compte des difficultés. Oui, j'ai déjà surmonté cette difficulté, oui. Mais pourquoi la mettre dans le livre? Enfin, ça apporte rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... En fait, je suis mitigé parce que j'adore Kevin Tran, j'ai bien aimé le manga, mais je me dis... ouais, non, les 2 tiers du manga sont géniaux, c'est-à-dire c'est vraiment des petites histoires sympathiques, comme on peut en lire sur certains mangas qui sont peu connus, en fait. Mais je trouve que la 3e partie sur la vidéo flingue complètement les 2 premières parties, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage et assez tristounet, et je me dis que finalement, bah, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux, limite en supprimant cette 3e partie, et en partant sur une autre histoire bien plus drôle. Enfin, par exemple, on sait que dans le village, il y a différents quartiers qui sont en rivalité. La 3e partie aurait très bien pu être de... je sais pas, créer une histoire justement de cette rivalité. Et en fait, la 3e histoire, en fait, coupe tout simplement tout ce qu'il a fait pendant les 100 et quelques pages, premières pages du manga. Donc du coup, pour avoir un point de vue global, j'aime le manga, je l'ai trouvé sympathique, mais qu'est-ce qu'il va devenir? En fait, le tome 2, j'ai très peur du tome 2, justement. Parce que, est-ce qu'il continue dans l'optique vidéo, donc Ki and Hee qui font des vidéos, ou est-ce qu'ils repartent dans l'optique Ki and Hee qui font des vidéos, mais qui ont une vie à côté et qui continuent à jouer au basket, notamment, ça c'est un clin d'œil pour Kevin qui adore le basket, mais ouais, je suis un peu mitigé. Alors je sais pas, je pense que vu qu'il y a beaucoup de fans du Rire Jaune, j'imagine qu'il y a beaucoup de fans qui ont acheté et lu le manga, donc il y a beaucoup de fans qui pourront donner leur avis dans les commentaires. Et je vous attends, les fans. Dites-moi justement, en tant que viewer, ou en tant que non-viewer, ou en tant que vidéaste et viewer, ce que vous avez pensé de ce manga, parce que je me rends compte que, en lisant les critiques, je suis un petit peu tout seul à penser comme ça. C'est-à-dire que c'est un bon manga, certes, il est sympathique, il est bien dessiné et tout, mais la 3e partie flingue un peu. Bon, là, je tourne en rond, donc on va s'arrêter là, voilà, c'était une petite critique dans la Bibli de Bean, c'est la première fois que je fais des mangas, voilà, on s'ouvre un petit peu à d'autres univers, parce que, comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a plein d'autres mangas, et notamment une petite série que je vais vous présenter dans les mois à venir, sûrement, parce que c'est une des séries que j'adore en manga, enfin bon bref. On va s'arrêter là, je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à laisser un commentaire justement sur cette critique, et surtout, n'oubliez pas de liker, car... c'est notre projet!